ce matin, le passage qui nous concerne, vraiment, c'est que nous allons voir que Jésus a pris le temps de prier pour nous. Et nous sommes très contents et très honorés que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, prie pour nous. Il a fait une prière personnelle, il a prié pour les disciples et il a prié pour nous. Il a prié pour nous dans la troisième partie du chapitre 17 de Jean, où il est dit que « Alors je prie pour ceux qui croiront en mon nom par les paroles des disciples. » Nous allons explorer le chapitre 17 de Jean. Jean chapitre 17, nous allons lire cette prière, cette longue prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Le titre qu'on donne à cette prière, c'est la prière du Seigneur, la prière sacerdotale. Et Jésus a fait cette prière après avoir fait des discours, après avoir enseigné aux disciples, après leur avoir parlé, après avoir parlé de la tristesse qui a changé en joie, le revoir des adieux, la foi des disciples, et sur l'envoi du Saint-Esprit, sur la paix, sur le sceptre et les serments dans les chapitres précédents, sur la haine du monde, sur les persécutions. Après tous ces discours, Jésus leva les yeux au ciel pour prier, pour intercéder et pour faire son devoir de maître responsable. Jésus savait pertinemment que la prière est la clé du succès. Dans les versets 1 à 5, Jésus fait des requêtes personnelles. Il pouvait s'approcher de Dieu par la prière en vertu de leur relation père-fils. Il commença en disant, Père, l'heure est venue. L'heure est venue pour Dieu d'accomplir la promesse qu'il a faite avant même le début des temps. Il est prêt à subir la croix avec la victoire en tête et la détermination. Ça, c'était brièvement les versets 1 à 5. On a divisé ce chapitre 17 en 3 sections. Prière personnelle de Jésus et prière de Jésus pour les disciples. Jésus intercède pour les apôtres, pour les disciples. Il prie afin que Dieu les protège. Lorsque nous lisons dans les chapitres, dans les versets 6 à 19, nous voyons que Jésus prie pour les disciples parce qu'à un moment donné, les disciples étaient découragés. À tel point que Pierre a renié Jésus parce qu'il avait tout son espoir était reposé sur Jésus. Et voilà que Jésus allait mourir. Jésus allait passer par la croix. Et la croix, c'est une victoire parce que c'est la croix qui nous a permis, qui a permis à Dieu de nous pardonner. Parce que Jésus a pris notre place. Mais Pierre était découragé. Pierre était abattu. Mais Jésus dit, je fais connaître ton nom. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus dit, c'est pour eux, mes disciples, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Le monde dans lequel les disciples vivaient, ce n'était pas un monde facile. Les gens les haïssaient parce qu'ils prêchaient la Bible, parce qu'ils prêchaient Dieu, parce qu'ils parlaient de Dieu, parce qu'ils parlaient du royaume de Dieu. Ils n'étaient pas bienvenus. Alors Jésus prenait le soin, prenait le temps de prier pour eux parce que le combat, ce n'était pas un combat facile. Jésus savait qu'il pouvait se décourager. Jésus savait qu'il pouvait, n'est-ce pas, renier son nom, mais il a prié pour que Dieu les garde, pour que Dieu soit avec eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est que nous, en tant que chrétiens, comme Jésus avait fait pour les disciples, il sait que nous allons confronter des difficultés, que nous allons faire face à toutes sortes de problèmes. Nous allons faire face à la mort, nous allons faire face à la séparation, nous allons faire face à toutes sortes de difficultés dans le monde. Et Jésus a pris le temps de prier pour nous. Jésus, lui, il a connu des moments difficiles, il a connu la honte, il a connu, n'est-ce pas, le rejet. Parce que quand il voulait parler de Dieu aux sacrificateurs, aux sadducéens, aux scribes, ces gens rejetaient ses enseignements. Mais Jésus savait que les disciples allaient connaître le même sort que lui. Alors c'est pourquoi il dit, je te prie de ne les pas ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et Jésus, dans les versets 20 à 26, Jésus va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Alors c'est là notre qui nous concerne en un mot, parce que on n'était pas dans le temps des disciples. Il y a 2000 ans déjà que Jésus est venu sur terre, il a habité parmi nous, il a œuvré, il a fait son ministère, il est allé de ville en ville pour parler de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et il savait que vous et moi, nous allons croire en sa parole. Par le biais des évangélistes, par le biais d'un serviteur, par le biais d'un pasteur, par le biais de quelqu'un d'autre. Alors, Jésus, lui, dans son omniscience, il a prié pour vous et moi. Et dans ce passage, dans ces versets, nous allons dire, c'est le désir suprême de Jésus. Le désir suprême de Jésus, c'est que l'Église, que nous qui croyons, nous qui avons accepté sa parole, nous qui avons fait l'expérience de sa parole, Jésus va demander à ce que nous restions attachés, que nous restions unis, que nous vivions en amour les uns pour les autres, que nous soyons compatissants les uns envers les autres, que nous pardonnions les uns les autres. Parce que si nous ne pardonnons pas, la Bible nous dit en Éphésiens, eh bien nous également, nous ne serons pas pardonnés. Alors nous devons faire l'œuvre de pardon entre nous. Et le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin qu'on les comprenne. Le monde a besoin qu'on les attire. Mais comment on peut les attirer? Parce que le monde vit, n'est-ce pas, des douleurs. Le monde vit beaucoup de souffrances. Et comme vous savez autant que moi que nous vivons dans un monde très difficile. Beaucoup de jeunes ont perdu espoir. Beaucoup de gens ne savent où aller, que faire. Et par expérience, lorsque nous rencontrons des gens, c'est vrai, nous vivons dans un monde où les gens, dans un pays où les gens ont beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses à faire. Les gens passent ici, passent là-bas. Mais lorsque vous prenez le temps de parler à quelqu'un, vous pouvez remarquer, vous pouvez constater, vous pouvez observer que ces gens-là ont beaucoup de problèmes. Les gens-là attendent quelque chose de nous. Et Jésus, de comprendre, il va dire, eh bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le but que toi et moi, nous devons nous unir, nous devons nous entendre, nous devons
nous mettre, conjuguer nos efforts ensemble, c'est pour que le monde croit que Dieu a envoyé Jésus dans le monde et Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est le Seigneur du monde. Si nous voulons que l'Église grandisse, si nous voulons que Béret aille de l'avant, si nous voulons, n'est-ce pas, si nous voulons que le travail d'évangélisation ne soit pas handicapé, parce que nous avons une mission. Allez, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si nous voulons faire des disciples, si nous voulons que les gens viennent, que les gens restent, nous devons nous unir. Et pour nous unir, ça demande des sacrifices. Nous devons nous accepter parce que nous sommes frères, nous sommes sœurs. Nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Et la Bible et l'apôtre Paul va dire, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous avons chacun notre caractère. Nous avons chacun un arrière-plan. Nous ne venons pas de la même famille. Nous n'avons pas les mêmes expériences de la vie. Nous sommes différents les uns les autres. Mais l'apôtre Paul va dire, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et nous devons faire de notre mieux. Nous devons faire tout ce qui est dans notre possible, dans notre pouvoir, pour que l'Église avance, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église croisse. Nous devons chasser la dissension, nous devons chasser, n'est-ce pas, la discorde, nous devons chasser la médisance, nous devons chasser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, pour que quand quelqu'un mette son pied ici, quand quelqu'un arrive ici, il va trouver que nous sommes des frères et des sœurs. Pas des frères et des sœurs en parole, mais en action. Nous devons nous supporter. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons conjuguer nos efforts. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer les gens. Nous allons vers eux. Nous allons leur parler de l'Évangile. Nous allons, n'est-ce pas, frapper à leur porte. Nous allons faire des moyens pour qu'ils viennent. Mais nous devons également vivre ensemble. Nous devons nous unir. Et c'est le désir suprême de Jésus pour son Église. Pour que les frères, pour que les sœurs, nous arrivions à nous supporter. Nous arrivions à nous unir, à nous mettre ensemble, à nous accepter parce que nous sommes déjà frères. Nous sommes déjà sœurs. Nous avons le Christ en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous avons la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous instruise. Alors à ce moment-là, nous devons, si vraiment nous sommes des frères, si vraiment nous sommes des sœurs, nous devons nous unir. Parce que l'unité, c'est une force. L'unité va nous permettre de grandir. C'est vrai, nous sommes une église jeune, mais ça n'empêche pas que si nous avons l'unité, nous allons voir, n'est-ce pas, les choses évoluer à tous les points de vue. Nous devons prier beaucoup parce que nous avons des caractères différents, nous avons des arrière-plans différents, nous voyons les autres d'une façon différente, mais si nous prions, Dieu, le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur qui a pris le temps de prier pour nous, pour que quand nous aurons à croire, nous soyons membres de son Église, eh bien, nous devons continuer à prier. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le désir suprême de Jésus, n'est-ce pas, se réalise. Son désir suprême, c'est que l'Église reste soudée. Nous parlons de l'Église Béret, mais quand on parle de ça, c'est l'Église universelle, que toutes les églises soient ensemble, que toutes les églises, n'est-ce pas, conjuguent leurs efforts. Toutes les églises s'entraident afin que la Bible, afin que la parole de Dieu avance, afin que la Bible, afin que n'est-ce pas, l'église grandisse, afin que des gens viennent. Comme Pierre avait prêché, 3000 âmes sont venues. Mais après les 3000 âmes, l'église était restée, n'est-ce pas, dans la fraction du pain, dans la prière et dans les enseignements, une multitude lorsque nous lisons Actes des Apôtres.
Mais ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque, n'est-ce pas, cette fraternité. Ça nous manque cette sincérité. Ça nous manque cette union. Et le monde nous voit, le monde nous regarde, le monde nous observe et le monde rit de nous. Le monde rit de nous parce que le monde nous voit divisés. Et lorsque nous sommes divisés, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Et lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Et l'ennemi ne trouvera pas de brèche pour, n'est-ce pas, nous renverser, pour nous culpabiliser, pour, n'est-ce pas, nous effrayer. Mais nous sommes restés unis. Alors notre souhait et notre prière, c'est que l'Église soit unie. L'Église évangélique Béret, c'est là où nous sommes. C'est là que nous militons. C'est là que nous adorons. C'est là que nous prêchons. C'est là que nous sommes. Alors nous allons prier. Nous devons prier pour que l'Église reste unie. Et une fois que nous sommes unis, comme Jésus l'avait fait, avait demandé, comme lui et son Père, il faisait un seul. Jésus ne va pas contredire les paroles de son Père. Le Saint-Esprit ne va pas contredire les paroles de Jésus. Leurs paroles, n'est-ce pas, se ressemblent. Leurs paroles, n'est-ce pas, sont les mêmes paroles. Alors, toi et moi, nous devons faire de notre mieux pour que nous agissions ensemble, ne pas avoir notre propre intérêt, parce que le problème qui arrive, le problème qui nous ronge, c'est que souvent nous voyons notre propre intérêt. Nous voyons nous ne voyons pas l'Église de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons prier. Ce n'est pas facile, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons comment les choses se passent. Ce n'est pas facile. Mais toute bonne chose, ça demande de l'effort. Et nous devons combattre. Même pour prier, même pour venir prier, ça demande de l'effort. Même pour être ensemble ici ce matin, ça demande de l'effort. Alors, nous avons toutes sortes de contraintes, toutes sortes de choses qui pourraient nous empêcher de servir Dieu. Mais c'est un combat. La vie en elle-même, c'est un combat. Voir la vie spirituelle, c'est un combat. C'est un grand combat que nous devons mener parce que nous avons une espérance qui est au-dessus de toute espérance, comme dit Paul à Tite. Nous avons une espérance qui est au-dessus de toute espérance. Alors, pour mener bien ce combat, qui est l'unité, qui est être ensemble, nous devons travailler fort. Nous devons lutter fort. Nous devons nous oublier nous-mêmes. Nous devons nous effacer nous-mêmes. Parfois, nous devons nous effacer et laisse la Bible, la parole de Dieu, prendre le dessus. Alors, notre souhait, c'est que l'Église Béret soit une église où l'amour règne, où l'unité bat son plein. Alors, nous allons prier pour ça, parce que c'est nécessaire. Jésus l'a fait. Son désir suprême, c'est que l'Église, les frères et sœurs, soient unis les uns aux autres pour former une force, pour former une chaîne, et que avec les ruses de Satan, nous allons pouvoir les combattre, nous allons pouvoir remporter la victoire. Alors, c'est mon souhait, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous aide à mener ce combat, qui est un combat long, mais avec Jésus, la victoire est certaine. La victoire est assurée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir servi vraiment avec notre frère Mario pour pouvoir compléter notre moment de prière ce matin.
comme Frère Mario vient tout juste de nous dire, que c'est dans l'unité que nous allons vraiment avancer parce que nous sommes une famille et nous avons un adversaire commun. Alors, c'est ensemble que nous allons commencer, comme nous avons parlé ce matin, nous avons prié. Jésus a prié pour nous et nous, notre rôle, c'est pour prier pour les uns les autres. L'ennemi essaie de s'infiltrer au milieu de ce noyau que nous sommes, mais c'est à nous de ne pas laisser vraiment la place. Alors, il est 12:10. C'était vraiment un plaisir. Hein? Oui, nous allons faire une chaîne de prière. OK. Nous allons faire une chaîne de prière, tout le monde. Nous allons prier ensemble, comme Frère Mario vient de dire, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse entrer à l'église Béret, parce que le Seigneur a mis en nous non seulement son amour, il a mis ses dons en nous. Si nous sommes ensemble, nous allons faire une force et nous allons voir notre église vraiment qui croise dans le nom de Jésus. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien son joug est doux. Frères, son nom est amour. Frères, aimons-nous toujours. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier les uns pour les autres. Vous allez commencer à prier pour la personne qui est à votre droite pendant 1 minute. Ensuite, priez pour celle qui est à votre gauche pendant 1 minute. Ensuite, je terminerai avec une prière et puis ce sera la bénédiction. Amen. Cher Seigneur, prions ensemble. Dieu, voir le seul vrai Dieu, celui qui était et qui vient. Nous sommes venus à te dire parce que tu nous as permis d'être ensemble ce matin. Et cet ensemble, Seigneur, c'est le seul moyen de réussir dans notre vie, le moyen de permettre à ton Église d'avancer, de grandir, Seigneur Dieu. Malgré nous sommes différents, mais tu demandes en Christ, nous sommes le seul. Un seul. Seigneur, nous te demandons, nous prions pour ma femme, Seigneur, de la garder, nous te demandons de l'aider, nous te demandons que cette unité soit en elle, que l'amour soit, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, soit souverain. Seigneur Dieu, que l'unité reste parmi nous. Que l'unité soit avec nous, Seigneur Dieu. Sans cette unité, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas avancer. Et l'ennemi va trouver, Seigneur Dieu, moyen de nous terrasser, Seigneur Dieu. Moyen de nous, Seigneur Dieu, de nous diviser. L'ennemi va trouver moyen, Seigneur Dieu, de nous terrasser, de nous, Seigneur Dieu, au Père Saint, de nous anéantir, que Seigneur, la prière soit, Seigneur Dieu, notre source de vie. Ô Seigneur, Dieu Saint, nous demandons avec nous, Seigneur, Seigneur, ta bonne main soit sur nous, que ton esprit nous anime et nous dirige. Seigneur Dieu, que ton esprit seul règne sur nous. Seigneur Dieu, que tout esprit de division, tout esprit, Seigneur Dieu, de discorde, Seigneur Dieu. Amen. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis d'être devant toi.
Tu nous as choisis, tu nous as rachetés, tu nous as choisis, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés, Seigneur, et tu nous as placés, Papa, pour porter du fruit. Merci pour le message de ce matin qui nous rappelle combien tu as prié pour nous. Tu as prié car nous sommes de ceux qui ont cru, Seigneur, par le témoignage des apôtres. Mais, Papa, le plus important, nous sommes de ceux qui sont heureux parce que nous avons cru quand nous n'avons rien vu. C'est ce que tu avais dit à Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous sommes de ceux-là. D'où, Papa, notre bonheur est de te servir et de croire en toi et de croire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui était mort, mais qui est maintenant vivant et qui revient bientôt. Papa, nous te prions, arme nos cœurs, arme nos bras, afin que nous soyons toujours plus que vainqueurs. Bénis ce ministère. Bénis tous ceux que tu as placés dans ce ministère. Bénis, Papa, tous ceux qui mettent ce que tu leur donnes, Papa, au service de ce ministère, au service de la cause de Jésus. Nous te prions, Papa, de bénir toutes les activités que nous menons, le match de ce soir avec l'église de Smyrne, Seigneur, la journée du 18 juin que nous aurons à Maniwaki, la soirée bénéfice où nous allons projeter un film, Seigneur. Nous te prions, Papa, pour la soirée du 20 août. Bénis, Papa, tout ce que nous entreprenons et aide-nous, Papa, à nous concentrer sur nos priorités, car tu as dit, Seigneur, mais vous recevrez une puissance. Papa, nous comprenons, Seigneur, que nous devons faire fi de toutes les distractions que le malin essaie de mettre sur nos routes afin que nous puissions nous concentrer sur nos priorités. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De Papa, nous comprenons notre priorité est là, d'être témoin quand tu as dit, mais vous. Aide-nous, Seigneur, à toujours avoir ces priorités en face de nous chaque jour, afin que nous soyons des témoins partout où nous passions. Que ton nom soit béni dès à présent et pour toujours. Amen. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Et merci pour vos prières. Nous sommes certains que nos prières ne sont pas tombées ni par terre, ni dans une poubelle, ni restées dans l'air, mais elles sont recueillies dans des coupes d'or et elles montent devant Dieu comme des parfums de bonne odeur. Voilà pourquoi nous, chrétiens, on n'a plus à brûler d'encens, on n'a plus à brûler de parfums, car ce sont nos prières qui constituent les parfums que nous offrons à notre Dieu. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.